Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis 2 ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amenée à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client, qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Rewan. Rewan, bienvenue. Merci Marine, bonjour à tous. Donc, tu es Rewan Serdoun, tu es Head of Customer Success chez Too Good To Go. Jusque-là, j'ai bon. Jusqu'ici, tout va bien. Parfait. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce qu'est Too Good To Go en préambule, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, Too Good To Go, c'est très simple. Nous, notre mission au quotidien, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, puisqu'il faut savoir que plus de 40% de la nourriture qui est produite en France et dans le monde finit à la poubelle, tout simplement. Et nous, on veut lutter contre ça. Et notre arme principale aujourd'hui, celle que tout le monde connaît, c'est notre application Too Good To Go. Le principe est extrêmement simple. Les différents commerçants, que ce soit des commerces alimentaires, des restaurants, des boulangeries, des primeurs, ont à la fin de la journée des invendus. Et nous, on va faire en sorte de mettre à disposition ces invendus auprès de tous les utilisateurs sur la plateforme qui vont pouvoir réserver ce qu'on appelle un panier surprise et récupérer directement chez le commerçant un panier composé des différents invendus du jour. À un tarif, du coup, moindre. Un tarif, pour le coup, tu le dis très bien, un tarif moindre puisque on est en moyenne à 30% du prix initial, donc à moins 70%. Parfait. Et alors, du coup, vous avez un système à double entrée puisque tu as tes B qui sont tes commerçants, les primeurs, etc. et les C qui vont être les utilisateurs, typiquement Marine qui va chercher son panier, quoi. C'est exactement ça. Nous, on a 2 moteurs. On est une marketplace. Moteur numéro 1, nos commerçants, qui peuvent être des grands comptes, des grandes marques que tout le monde connaît, et également les commerçants indépendants, le boulanger, le boucher en bas de chez vous. Et derrière, les utilisateurs. Et nous, nos utilisateurs, pour le coup, c'est monsieur, madame, tout le monde, parce qu'on a aujourd'hui 13 millions de personnes, 13 millions d'utilisateurs en France qui ont utilisé Too Good To Go. Ok, donc 13 millions d'utilisateurs et 35 000 commerçants, c'est ça ce que tu me disais? 35 000 commerçants, ouais, exactement. Top. Et alors, quel est le plus difficile à gérer en relation client? Est-ce que c'est le B2C ou est-ce que c'est le B2B? Du coup, tu as un peu les deux, donc... Alors, ça va dépendre des moments. Nous, on a de la chance d'avoir une forte image de marque en France. Donc, on a énormément de gens qui nous connaissent, qui ont entendu parler de Too Good To Go. C'est un nom qui résonne très fort. Et ce qui fait qu'on peut s'appuyer aujourd'hui sur une communauté d'utilisateurs qui est très, très présente. Et on a également la chance d'être présent aussi assez fortement au niveau des différents grands groupes qui nous ont permis de nous développer très rapidement. Et aujourd'hui, le vrai enjeu qu'on a, c'est d'arriver à faire matcher notre offre et notre demande. On a de la chance d'avoir énormément de demandes, énormément d'offres. Et le but, c'est de s'assurer qu'à la fin de la journée, on ait 100% de nos invendus qui soient sauvés. On y est quasiment. Mais nous, notre vision, c'est vraiment le zéro food waste. Et ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de la journée, il n'y ait plus un seul panier de dispo sur l'application Too Good To Go. Ok, et donc potentiellement que Too Good To Go n'existe plus. Potentiellement que Too Good To Go n'existe plus si on se projette à très très long terme. Nous, on aimerait disparaître. Ça voudrait dire que notre mission est remplie. Après, de manière hyper factuelle, de manière hyper factuelle, on a encore beaucoup de boulot. Aujourd'hui, on adresse environ 10 à 15% des commerçants en France. Notre objectif, c'est d'arriver aujourd'hui 35 000 commerçants en France. Ça en laisse encore plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers qu'il faut continuer d'adresser et d'engager dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, il y a encore beaucoup de boulot. Il y a encore beaucoup de boulot dans la lutte contre le gaspillage. Ouais. Ça marche. Et alors du coup, à ton échelle, comment est-ce que ça se passe, la relation client chez Too Good To Go? Quels sont les chiffres clés, la taille de ton équipe? Comment vous êtes organisé?
Alors, on a dans l'équipe Success 3 grands départements. Donc, mon équipe aujourd'hui est composée d'une quarantaine de personnes quasiment. Et ces 3 grands départements, c'est quoi? C'est d'abord l'équipe qui va s'occuper de tous les commerçants indépendants. Donc, faire des actions auprès, encore une fois, de nos boulangers, nos bouchers, nos pâtissiers. La deuxième équipe va s'adresser à nos grands comptes. On travaille avec Carrefour, Paul Mhm. ou encore La Brioche Dorée. Et en fait, on a un suivi qui, pour le coup, est assez différent puisqu'on doit s'adresser à la fois aux opérationnels qui sont en magasin, mais également auprès du siège. Donc, on a cette approche vraiment grand compte. Et enfin, la troisième équipe au sein de l'équipe Success, c'est l'équipe qu'on appelle Care, au sens anglais du terme, et qui va prendre soin du coup des utilisateurs, mais également des partenaires commerçants qui nous appellent euh, aussi au quotidien ou qui nous envoient des emails liés à la collecte, liés aux produits qu'ils ont reçus. Et donc cette équipe, pareil, nous on a fait le choix de l'internaliser au sein de nos bureaux et donc qui est basée en fait à Paris avec le reste de l'équipe. Yes, on en parlera justement un peu plus tard dans l'épisode. Du coup, en termes de structure d'épisode, ce que je te propose, c'est qu'on parle d'abord du B2B et après on parle du B2C. Ouais, pas T'es de OK? souci, ça Top. marche. Du coup, d'un point de vue des commerçants que vous accompagnez chez Too Good To Go, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as principalement parlé de comment est-ce que vous faites pour maintenir les stores actifs. Ouais. Ça, c'est un vrai enjeu pour nous. On a la chance d'avoir une équipe commerciale qui est très présente partout en France et qui permet de recruter beaucoup de commerçants dans la Mhm. lutte contre le gaspillage alimentaire. Et nous, tout notre enjeu, ça va être de les engager dans la lutte au quotidien contre le gaspillage alimentaire. Et ça, en fait, ça va passer par plusieurs leviers. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est de créer une vraie routine chez eux pour, qu'ils puissent baisser au final ce qui part à la poubelle, donc les invendus et le gaspillage. Et deux, qu'ils aient toujours dans un coin de leur tête notre présence. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait qu'un boulanger aura a priori toujours quelques invendus à la fin de la journée. Et ce qu'on veut éviter, c'est que ça ne parte pas à la poubelle. Et donc, très concrètement, comment ça fonctionne? Ça va être par une présence au quotidien, un contact hyper régulier, d'être présent à leur côté et d'adresser au mieux leurs besoins en fonction de la période de l'année, en fonction de la périodicité, en fonction, on a eu pas mal d'évolutions liées au Covid, au couvre-feu, etc., sur C'est lesquelles il vrai. a fallu s'adapter. Je l'espère, derrière nous, mais ça a été aussi un gros enjeu de savoir s'adapter à ça. Ouais, mais en fait, du coup, c'est vraiment une fois que tu as eu l'onboarding, que tu as fait il y a eu la partie acquisition par les commerciaux, comment tu fais en sorte que ton commerce reste actif sur le plus long terme. Est-ce qu'il y a t'as des chiffres à nous communiquer sur ce sujet-là? Ou justement, vous, du coup, vous n'avez pas le droit d'en parler? Alors, les chiffres très précis, ça reste une donnée confidentielle. En revanche, ce que je peux te dire, c'est qu'on a beaucoup de commerçants qui sont avec nous dès le premier jour, qui sont avec nous depuis le premier jour et qui font partie de nos commerces les plus engagés. Aujourd'hui, on a 6 ans d'ancienneté chez Too Good To Go et on a des commerces qui sont présents avec nous depuis 6 ans et ça fait partie de nos meilleurs ambassadeurs. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est un peu la manière dont notre société évolue à travers nos commerçants et nos utilisateurs dans le sens où, si je prends l'exemple des restaurateurs, la sortie post-Covid a été géniale pour eux. Ils ont eu pas d'invendus. Pourquoi? Parce que tout le monde allait chez le restaurateur, chez son restaurant préféré pour profiter de la réouverture. En revanche, là, typiquement, on est dans une phase d'inflation qui fait que du coup, tout le monde se serre un petit peu plus la ceinture et commerçants comme utilisateurs sont beaucoup plus impactés à ce niveau-là. Et ça va se traduire comment? Ça va se traduire par moins d'invendus, enfin, potentiellement moins de personnes en magasin, donc potentiellement plus d'invendus, mais en fait, par ailleurs, et ce qui est plutôt une bonne chose, les restaurateurs vont aussi savoir réduire la voilure et adapter leurs commandes en fonction des besoins du jour. Yes. Est-ce que tu aurais des tips à donner à nos auditeurs sur comment est-ce qu'on fait en sorte, enfin, parce que je me dis c'est quand même difficile, tu vois, d'engager des billes. Alors, peu importe la taille au final du bill, que ce soit un restaurateur ou que ce soit Carrefour typiquement, quelles sont les astuces pour avoir une relation de proximité avec ces clients-là? De l'humain et de l'engagement. C'est vraiment les deux maîtres mots que nous, on a au Success. De l'humain, ça passe par quoi? Ça passe par du contact, qu'il soit par email ou par téléphone. Les personnes en charge des différents comptes chez Too Good To Go sont
immédiatement identifiés par leur prénom, par leur photo tout simplement, et dans leur manière de communiquer, où en fait chaque commerçant sait qu'il a une personne référente dans l'équipe. Chaque boulanger sait qu'il peut contacter une personne de mon équipe qui travaille notamment avec les boulangeries indépendantes. Nominatif, du coup, qui lui est... Nominative, ouais. Et derrière, ça crée un lien qui tout de suite est assez fort, assez présent. Et ils savent que, quelle que soit la situation, quel que soit le moment, ils seront toujours accompagnés et ils peuvent faire appel à nous. Le deuxième point qui est clé pour nous, c'est l'engagement. L'engagement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. En fait, si vous parlez à vos commerçants, vos utilisateurs, je pense que 99,9% des gens sont contre le gaspillage, évidemment. Mais ils ont aussi d'autres leviers. Certains vont être plus sensibles au prix, certains vont être sensibles à de la visibilité, etc. Et nous, notre volonté, c'est vraiment d'amener l'ensemble de nos commerçants et nos utilisateurs à avoir une meilleure compréhension de d'où vient le gaspillage et comment le réduire au maximum. Et en fait, dans notre manière qu'on a de communiquer avec nos commerçants au quotidien, on va toujours mettre cet engagement au cœur de notre communication. On va leur parler du nombre de tonnes de CO2 économisées, également du nombre de paniers sauvés. Enfin, on va essayer de tout traduire vraiment en choses qui soient assez concrètes pour eux, pour comprendre en fait l'impact qu'ils ont directement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et par extension contre le réchauffement climatique. Clairement. Et alors, du coup, vous avez ouvert des canaux spécifiques pour qu'ils communiquent avec vous? Ouais, C'est quoi les canaux? alors pour le coup, c'est assez classique. On est joignable par email, par téléphone. Ça va être du réactif quand ils ont besoin de nous contacter, mais on fait également beaucoup de proactivité à travers nos newsletters, à travers des campagnes dédiées. On essaye également on a la chance d'avoir aujourd'hui une grande base de données, donc on est capable d'avoir une connaissance empiriquement assez forte des différents segments, des différents moments forts, etc. Et cette expertise, ils l'apprécient, et donc ils vont savoir que à l'approche des fêtes de Noël, on va communiquer en fonction de leurs besoins pour les fêtes de Noël, que ce soit encore une fois par email, par téléphone ou par SMS. Et également, on va avoir aussi une forte présence sur le terrain à travers notre équipe commerciale, mais également aussi à travers l'équipe Success qui va, le cas échéant, se déplacer pour aller rencontrer nos commerçants, prendre la température et prendre leur feedback. Ok, ça marche. Et oui, alors justement, comment tu récoltes leurs avis sur la relation qu'ils ont avec Too Good To Go, les améliorations qui pourraient être faites? C'est quoi le dispositif voix du client BI? On en a beaucoup. On va soit les solliciter directement à travers par email, on va leur proposer un sondage, ou par téléphone, leur dire écoutez, nous on aimerait avoir votre retour sur cette question spécifique, ou sentir un petit peu, avoir un peu votre ressenti du moment, comment ça se passe pour vous. Et on a la chance d'avoir une communauté assez engagée, donc on a beaucoup de réponses et on peut vraiment s'appuyer sur eux. On va également aussi être très à l'écoute de notre équipe Care, j'en parlais juste au début. En fait, cette équipe communique avec nos utilisateurs, mais également avec nos commerçants. Et c'est vraiment l'équipe qui, au quotidien, nous donne le pouls de comment ça se passe, en fait, sur Too Good To Go. Et ça permet d'avoir ces retours-là. Et puis après, on a des outils qui sont, pour le coup, assez classiques. Ça va être le CSAT, qui permet de récolter des avis hyper quali de nos utilisateurs et de nos commerçants au quotidien. Ok, ça marche. Effectivement, on parlait de l'importance de la data. Tu peux nous en dire plus dans la gestion de ces clients-là? C'est clé pour nous. On a une forte expertise là-dedans auprès de nos équipes. C'est l'un des éléments sur lesquels on fait la différence, je pense, dans le sens où on a des experts là-dedans, et les personnes qu'on recrute sont également formées là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on gère 35 000 magasins et 13 millions d'utilisateurs, forcément, on a beaucoup de data à gérer. On a besoin de bien comprendre les différents segments pour mieux les adresser. Et au quotidien, ça se passe comment? En fait, on utilise des outils de data visualisation. On va également beaucoup utiliser tout simplement des fichiers Excel assez classiques, et on va également suivre au quotidien le comportement de nos commerçants, et on est capable de les suivre soit par segment, soit par ancienneté, soit par périodicité. Enfin, on est capable de jouer un petit peu avec cette data, et ce que ça nous permet derrière, c'est de observer différentes poches, différents leviers, différents freins aussi potentiels, et de se dire, dans ce cas de figure très précis d'heure de collecte pour un commerçant, on va pouvoir avoir cette action-là qui va nous permettre en fait derrière d'être encore plus performant dans notre engagement contre le gaspillage alimentaire.
Ok, ça marche. Et justement, tu vois, ça m'amène à cette question. Quel est l'irritant le plus fort chez les commerçants avec Too Good To Go? Toi, quand ils viennent à toi, c'est parce que l'heure de collecte, justement, c'est pas la bonne. Qu'est-ce qu'ils te remontent comme verbatim? On a plusieurs cas de figure. Alors, l'heure de collecte, c'est le commerçant qui décide de son heure de collecte. Donc, a priori, il est plutôt d'accord avec sa propre heure de collecte. Ouais. Mais c'est vrai que le point qui va potentiellement être bloquant si on va sur l'heure de collecte, ça va être un commerçant, un restaurateur qui termine tard. C'est sûr que s'il met ses paniers à 23 heures, ça va être plus difficile pour un utilisateur, notamment s'il est dans une zone moins peuplée, d'aller le récupérer. Et donc, c'est là où, par exemple, on va avoir un conseil auprès de ce commerçant euh, euh, pour allonger notamment ses horaires de collecte, pour faciliter la collecte pour les utilisateurs. Sinon, le principal point qui nous remonte, alors je vais essayer de rester humble, hein, parce que sinon je vais dire que d'une manière générale, on a beaucoup de retours positifs. Mais le principal point qui vont nous remonter, c'est potentiellement quelques cas qui peuvent être compliqués avec certains utilisateurs. Honnêtement, 98% de notre collecte se passe bien, mais ce que j'ai coutume de dire, c'est qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et, euh, et que parfois, quand une collecte se passe moins bien, qu'un utilisateur va être un petit peu difficile, ça va un peu désengager notre commerçant parce qu'il va se dire, moi, je suis engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, je fais cet effort-là pour éviter que ça parte à la poubelle, et en face de moi, j'ai un utilisateur qui est pas content. C'est un cas qui n'arrive pas tout le temps, mais qui est parmi les plus difficiles à détecter pour nos équipes. Et nous, notre manière de le traiter, c'est vraiment de remettre encore une fois, c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur l'engagement, parce qu'en fait, les 98 ou 99% autres utilisateurs vont être pour le coup super engagés, faire des super retours, etc. Et donc du coup remercier notamment le partenaire d'être engagé. Et donc c'est ce qu'on a envie de mettre en avant. Et également, nous, l'autre chose que nous on met en place auprès de nos utilisateurs, c'est évidemment de suivre ça et d'isoler les quelques cas particuliers et un warning, deux warnings, au troisième warning, les personnes sont sorties de l'application et ne peuvent plus utiliser tout Good. Ok, ouais, donc tu peux faire sortir les utilisateurs. Et est-ce que tu es en mesure de remonter, parce que, alors du coup, si ça les touche, les commerçants qui faisaient une relation, une collecte qui se passe pas bien, est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de leur remonter un score de satisfaction sur leur point de vente en lien avec Too Good To Go, c'est-à-dire de dire, eh ben, cette semaine, vos paniers ont été notés 4,8 sur 5, etc. Complètement. En fait, chaque commerçant, sur son tableau de bord qu'il a à disposition 100% du temps, voit plusieurs choses, et notamment sa note. Ok. En fait, chaque utilisateur va pouvoir noter ses paniers. Donc, c'est une note sur 5. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de mettre en avant parce qu'en fait, les paniers ont souvent une très bonne note au-dessus de 4,4, 4,5 sur 5. Donc, les gens sont quand même d'une manière générale extrêmement satisfaits. Ils peuvent faire remonter également des verbatims, que la collecte a été rapide, que l'équipe a été très sympathique, que les produits sont de très bonne qualité, etc. Et donc ça, c'est des choses qui fonctionnent énormément auprès de nos commerçants et qui les engagent encore plus. Et en parallèle de ça, je te parlais tout à l'heure de notre communauté qui est hyper engagée. Et on reçoit au quotidien des dizaines de messages qui sont hyper touchants, hyper positifs et qui, moi, me donnent le smile toute la journée. C'est d'utilisateurs qui sont super contents d'utiliser Too Good To Go, qui nous font remonter que le commerçant est vraiment génial, etc. Et nous, à chaque fois qu'on reçoit ces verbatims-là, on les partage. Et on le fait, et parfois on le fait de manière un peu marrante, dans le sens où, par exemple, pour le 14 février, jour de la Saint-Valentin, on a envoyé un peu de love à tous nos commerçants qui avaient reçu des verbatims en disant, en fait, ça vient de nos utilisateurs, et ça, pour le coup, bah, ça les touche énormément. Et, et c'est hyper important, en fait, pour nous de montrer que cet engagement crée du lien sur cette marketplace. Comment est-ce qu'on peut vous aider sur la partie B2B? J'ai envie de te dire, enfin, toi, si on devait passer un appel et se dire, est-ce que parmi nos auditeurs, il y a des commerçants, des restaurateurs, mais aussi s'il y a la directrice ou le directeur de l'expérience client, j'en sais rien, de Picard. Est-ce que vous avez en même temps Picard, du coup, pas trop éligible, Mmh. mais sait-on jamais? Moi, enfin, il y a des petits trucs, je crois, à la caisse qui peuvent être périssables. On avait Picard sur le surgelé. Normalement, ils ont un petit peu moins d'invendus que les autres. En tout cas, je leur souhaite. Mais concrètement, si vous n'êtes pas déjà sur Too Good To Go, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous attendez? Dans le sens où si vous avez des invendus, vous n'avez aucune raison de les jeter à la poubelle. C'est mauvais pour votre portefeuille, c'est mauvais pour votre morale et c'est mauvais pour la planète.
Donc, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas de ne pas lutter contre le gaspillage. Et encore une fois, nous, on n'est pas là pour prendre la place des associations, et ça, je tiens à le préciser. On passe après les associations. Si vous avez déjà en place une solution qui vous permet de ne rien jeter à la poubelle, gardez-la. Si c'est efficace pour 100% de vos invendus, nous, on est ravis et continuez comme ça. En revanche, on vient énormément, on le voit au quotidien, en complément de ces associations parce qu'elles ne passent pas tous les jours, parce qu'elles ne peuvent pas prendre 100% des produits et que du coup, c'est hyper complémentaire finalement de bosser avec des assos plus de bosser avec toi. Eh ben, très bien. Combien vous avez sauvé du coup de nombre de repas sauvés là? Alors, Too Good To Go en France existe depuis 6 ans et en 6 ans, on a sauvé 40 millions, enfin plus de 40 millions de paniers. Waouh. Donc ouais, ça commence à faire. Ouais, c'est top. Ensuite, sur la partie B2C. Alors, ce qui m'intéresse, c'est rare en ce moment sur le podcast qu'on parle des utilisateurs. Tu vois, vraiment, je crois qu'on est sur le premier épisode où le podcast porte sur une marque qui a une application. Donc, écoute, welcome. On va faire le premier ensemble. Écoute, ça tombe bien, j'ai plein de choses à te raconter sur notre merveilleuse communauté d'utilisateurs. Alors, dis-moi, comment ça se passe du coup la relation client via une application? Alors, donc je le disais, Too Good To Go, c'est une marketplace. Une marketplace, c'est quoi? C'est un endroit où des commerçants et des utilisateurs se rencontrent. Autrement dit, nous, on a besoin d'être assez omniscient et de savoir ce qui se passe des deux côtés. Donc, on a parlé de la partie B2B juste avant, donc je ne vais pas y revenir. Mais en fait, ce qui est hyper important pour nous, et encore plus dans une entreprise à mission qu'est la nôtre, c'est de sentir un vrai engagement parce qu'en fait, on n'arrivera jamais à lutter contre le gaspillage alimentaire tout seul, nous, en tant qu'entreprise. En revanche, on y arrivera si on arrive à engager des gens à nos côtés. Et concrètement, comment ça fonctionne? C'est qu'au quotidien, les utilisateurs peuvent, je te l'ai dit, faire des retours aux commerçants après la collecte du panier en lui disant bah, écoute, c'était top, l'équipe a été sympathique, ça s'est super bien passé, merci beaucoup, et noter le panier. Mais il peut également nous contacter, quelle que soit la raison. Si ce qui peut arriver, il a rencontré une difficulté, s'il a eu un souci avec son panier, s'il n'a pas pu se rendre à la collecte de son panier parce que sa voiture était dans les bouchons ou son métro était en panne. Et nous, on intervient dans ces moments-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, notre mission dans l'équipe Care, c'est de transformer chaque utilisateur mécontent en ambassadeur. On le voit, ça fonctionne, parce que des gens qui nous écrivaient parce qu'ils avaient été hyper déçus par une collecte, parce que le panier n'était pas à la hauteur de leurs attentes, etc. On leur explique la démarche, on leur explique que c'est des invendus du jour et que parfois ça varie. Ils le comprennent et derrière, ils vont souvent recommander et nous remercier d'avoir pris le temps de les écouter. Et je pense que c'est la clé, en vrai, quand on travaille avec des utilisateurs, c'est d'être capable de faire preuve d'empathie et de se mettre à leur place. Et en face de nous, quand on a 13 millions d'utilisateurs, on a des cas de figure qui sont super, super différents. On va avoir un étudiant qui a du mal à joindre les deux bouts. On a des gens qui sont très engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et qui, du coup, font ça pour éviter que ça parte à la poubelle. Mais on reçoit aussi des messages super touchants, notamment autour des fêtes de Noël, des messages qui m'ont marqué. C'est cette mère de famille qui nous disait bah, merci, grâce à vous, à Noël, j'ai pu offrir du saumon à mes enfants pour Noël grâce au panier Too Good To Go. Et voilà, bah, ça, c'est hyper touchant et ça nous donne de l'énergie fois 1000 pour continuer notre lutte, quoi. Et tu as des chiffres à nous donner sur la partie B2C? Tu vois, genre le nombre de tickets, etc. Comment ça se passe? Ouais, on reçoit. Alors, notre moyen principal de communication, ça reste par email. Donc, des utilisateurs nous Ouais, contactent via l'application et nous, ça se transforme en email. ok. Et du coup, on traite entre 3000 et 5000 tickets par semaine. Donc, ça représente quand même pas mal. Et on a des objectifs assez élevés en termes de satisfaction qu'on cherche à avoir chez nos utilisateurs. Et donc, c'est vraiment le KPI qu'on va regarder en priorité. Évidemment, c'est le temps de réponse, le temps d'attente. Alors, on ne sauve pas non plus des vies, on sauve des paniers, donc on n'est pas obligé d'avoir une réponse dans les 15 minutes, mais ça n'empêche qu'une réponse en moins de 8 heures, c'est une réponse qui est très appréciée par nos utilisateurs, donc on essaie d'avoir une moyenne qui soit la plus basse possible. Et à côté de ça, on va regarder évidemment, j'en parlais tout à l'heure, le CSAT, donc la notation qu'ont nos agents CARE sur la qualité de leurs échanges. Et on va chercher en fait à chaque échange de répondre au problème, mais aussi d'engager encore plus notre communauté en leur distillant des informations liées à la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc., etc.
Ok, et ton CSAT, on est d'accord que tu le suis sur le 2C, Ouais. mais tu le suis pas sur le 2B. Alors, Tu, on le suit sur les deux, mais c'est tu vrai laisses, qu'étant... tu le laisses splitter du coup en termes d'analyse? Ouais, complètement. Ok. En fait, on utilise le même outil de suivi, que ce soit pour nos partenaires ou pour nos utilisateurs, mais ça n'empêche que le CSAT ou le PSAT, du coup, pour le Partner Satisfaction, est splitté, et donc on a deux chiffres différents qu'on va suivre. Et c'est vrai que, étant donné qu'on a beaucoup plus d'échanges par téléphone avec nos partenaires qu'avec nos utilisateurs, c'est par email, il va être un peu plus élevé, notamment côté partenaire. Il y a un autre sujet du coup qu'on avait prévu d'aborder, c'est la formation des équipes. Ouais. Mhm. Et j'aimerais aussi qu'on insiste sur pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'avoir une équipe 100% internalisée. C'est un choix délibéré, voulu, volontaire et qu'on gardera. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous, chez Too Good To Go, et moi, à titre personnel, en tant qu'Head of Success, j'accorde énormément d'importance à la voix de nos utilisateurs. Ma conviction personnelle, c'est que c'est extrêmement difficile, voire impossible, de l'entendre si l'équipe n'est pas internalisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, si l'équipe n'est pas internalisée, on va chercher à regarder des KPI uniquement, de la rentabilité, et on va mettre de côté, par voie de cause à effet, cette voix de l'utilisateur. La deuxième chose, c'est qu'on a la chance d'avoir des équipes et des individus chez Too Good To Go qui sont très, très engagés aujourd'hui, qui ont envie de faire bouger les choses. Et c'est quelque chose qu'on a envie de diffuser. Je le disais tout à l'heure, on a envie que le mouvement nous dépasse, entre guillemets, ou en tout cas d'être l'un des moteurs et d'emmener notre communauté avec nous. Et ça, en fait, on a besoin d'avoir des gens engagés et que ces gens soient engageants aussi auprès de nos utilisateurs. Et idem, ça rejoint mon premier point. Je ne vois pas comment on arriverait à faire ça si ce n'était pas internalisé. Et le dernier point, je dirais, c'est en termes de qualité. J'accorde énormément d'importance en termes de qualité de réponse, de suivi, etc. Et ma conviction personnelle également, c'est que j'ai envie d'avoir ça internalisé pour pouvoir, moi, être maître de ma communication. Et alors du coup, pour avoir cette qualité, quels sont les trucs et astuces que tu as pu mettre en place pour former tes équipes? Alors, plusieurs choses. Nous, on a beaucoup de formations en interne. On a de la chance d'avoir plusieurs experts en fonction des sujets. On a notamment plusieurs personnes qui sont, par exemple, experts en data et qui vont former les différents membres de l'équipe là-dessus pour les faire monter en compétences. On a un onboarding, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais qui est extrêmement solide et qui permet à chacun de se familiariser évidemment avec les outils, avec la culture d'entreprise, mais également avec les points forts qu'il a déjà, mais également les points qu'il va chercher à travailler au cours des 3, 6, 9 prochains mois pour devenir plus performant en tant que membre de l'équipe Success ou membre de Too Good To Go, tout simplement. Et j'en profite pour les remercier. On a une équipe qu'on appelle People and Culture, donc l'équipe RH dans les autres, dans les autres entreprises, qui est extrêmement performante et qui propose un suivi, enfin qui accompagne les managers en proposant un suivi hyper personnalisé de plans de développement et de plans de carrière à travers des formations, à travers de l'anticipation et qui permet à chacun en fait de trouver sa place et de progresser là-dedans. Et alors, comment tu fais pour répliquer le même engagement et le même niveau de satisfaction client sur une équipe, alors certes internalisée, mais en partie composée de freelance? Les freelances, en fait, ils sont surtout là pour nous aider à maintenir notre temps de réponse et notre qualité de réponse les soirs et les week-ends, tout simplement parce qu'en fait, c'est des moments où nous, nos équipes qui sont en CDI chez Tuco dans nos bureaux ne travaillent pas. Ces freelances, donc c'est une petite équipe aujourd'hui, sont pour 100% d'entre eux formés chez Too Good To Go. On ne va pas chercher à récupérer un freelance quelque part, le mettre directement en 2 heures sur notre outil et lui dire OK, fais des tickets. Non, nous on a besoin de le former, qu'il comprenne notre culture et qu'il comprenne notre manière de répondre. Et le dernier point, c'est qu'en fait nos freelances sont toujours en contact avec le reste des agents. On a un Slack partagé et donc du coup baignent au quotidien dans les problématiques, peuvent poser leurs questions, etc., etc. Et ça leur permet en fait de répondre avec la même qualité et le même engagement qu'un agent classique. Et alors, on a parlé d'impact direct. Est-ce qu'on peut parler d'impact indirect, Rewan? Complètement. Ça, c'est souvent un volet qu'on peut oublier en tout cas et que nous, on essaye de mettre le plus possible en avant.
L'impact direct, c'est sauver des paniers sur l'application, mais en fait, Too Good To Go, ça va aujourd'hui beaucoup plus loin. Et nous, ce qu'on essaye de faire bouger comme ligne, c'est les lignes au niveau du gouvernement, au niveau de la législation, et qu'on a déjà commencé à faire bouger, et également au niveau de l'éducation et de l'engagement citoyen au niveau des villes. Je vais prendre un exemple enfin deux exemples qui sont hyper concrets. Le premier, c'est que beaucoup de nos grands comptes ont signé ce qu'on appelle le pacte. Le pacte de Too Good To Go, c'est quoi? C'est de s'engager à lutter contre le gaspillage alimentaire, mais très concrètement. Et je ne sais pas si j'ai le droit de citer de marque, mais je le dis quand même, si vous voulez acheter une boîte de vaches qui rit, vous verrez trois petits pictogrammes qui sont observer, santé, goûter, qui permettent de savoir avant de jeter un produit, des réflexes de base à avoir avant de jeter un produit à la poubelle, et qui sont en fait issus de notre pacte et qui qui sont partagés à des millions de consommateurs au quotidien, et d'éviter le gaspillage alimentaire. Un autre point qui nous tient hyper à cœur, c'est la partie éducation. Donc, on a une personne dans l'équipe, Juliette, qui m'entendra, je l'espère, qui a fait un travail exceptionnel cette année en travaillant en pilote avec beaucoup d'écoles primaires sur un programme qui s'appelle Mon école anti-gaspi. Et le but, c'est de proposer aux professeurs des outils à la fois pour le scolaire, le périscolaire et les cantines, des outils très concrets pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. Donc, c'était un pilote sur une dizaine d'écoles sur l'année qui vient de se terminer. Et on l'a ouvert au plus grand nombre, c'est gratuit, c'est téléchargeable. Et aujourd'hui, on a plus de 3000 écoles qui, à la rentrée septembre 2022, donc qui commencera dans un mois, qui vont participer en fait à ce programme de sensibilisation contre le gaspillage. Et on sait que si on veut faire changer les choses, ça commence dès le plus jeune âge. Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises en particulier pour te faciliter la vie au boulot ou des solutions sur lesquelles tu t'es adossé? Ouais, alors moi j'ai plusieurs choses. Alors niveau outils, on utilise des outils qui sont assez classiques, hein, le sacro-saint Slack que beaucoup d'entreprises utilisent, qui a ses avantages et ses inconvénients, mais qui nous permet de communiquer. Sinon, on est très porté sur la data et c'est vrai qu'on on utilise Looker, qui est un outil de data visualisation et qui permet de pas mal gagner du temps sur nos analyses. On a également des outils développés en interne qui fonctionnent hyper bien et ça, c'est basé sur de l'Excel. Et après, moi, à titre perso, étant donné que je dois jongler entre plusieurs équipes au quotidien, j'ai organisé ma semaine et mes journées en fonction de mes pics d'énergie. Ce qui fait que mes matinées, mes débuts d'après-midi sont consacrés à mes équipes pour leur donner toutes les billes, toutes les informations nécessaires et être présent dans les réunions où j'ai besoin d'être présent. En revanche, à partir de 15h30, 16h, je sais que c'est le moment où j'ai besoin d'être focus et d'avancer sur mes projets. Et c'est les moments où je me suis bloqué dans mon agenda des slots de temps dédiés où je refuse toutes les réunions, sauf si elles sont urgentes et importantes, et sur lesquelles je peux dépiler mes sujets perso. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez et dont tu peux parler, mais en tout cas des projets que tu estimes clés pour l'avenir de Too Good To Go? Nous, on a un vrai enjeu, mais c'est un enjeu un peu d'amélioration continue, qui est d'être au plus proche de la réalité du terrain sur le gaspillage alimentaire. Historiquement, on n'avait qu'un seul panier sur Too Good To Go, qui était notre panier surprise, où chaque commerçant mettait un petit peu ses invendus du jour, et tu pouvais avoir selon les jours ton sandwich, ta baguette, ton pain au chocolat, ta salade, etc. Ça fonctionne hyper bien et ça on le garde, mais on sait que notamment chez les plus grandes surfaces, par exemple, on a une diversité de produits et que certains de nos utilisateurs nous ont fait remonter le besoin d'avoir un peu plus de visibilité sur ce qu'ils vont pouvoir avoir dans le panier. Ce qui fait que depuis plusieurs mois, on a commencé à proposer, ça va aller crescendo, des paniers thématiques. Donc concrètement, en plus de pouvoir sauver un panier surprise chez Auchan, chez Casino, chez Carrefour, tu vas pouvoir potentiellement sauver des paniers fruits et légumes, ou des paniers viennoiseries, ou des paniers boucherie, ou des paniers poissonnerie, qui vont en fait te permettre d'être au plus près d'améliorer la satisfaction utilisateur en tout cas, et d'assurer que 100% des invendus soient sauvés. Et l'autre point aussi là-dessus, où on est toujours sur de l'impact direct, c'est d'être capable d'anticiper au mieux les pics de surproduction. Et un exemple très concret, les boulangeries
après Noël, on le sait, il y a énormément de paniers qui vont être, enfin, énormément de galettes des rois qui vont être produites. Et donc, du coup, on va proposer des paniers galettes des rois auprès de nos boulangeries. Et toi, ça va te permettre d'aller récupérer ta galette pour aller avec ton thé CBD ou ton café pour le goûter. Ok, attends, et du coup, c'était vraiment compliqué, tu vois, pour vous, de dissocier, de faire des typologies de paniers? Pour nous, non, mais techniquement, c'est hyper simple. Créer un panier dans notre application interne, c'est hyper simple. En revanche, ce qui est difficile, c'est de rester simple en proposant différentes typologies de paniers. Et quand on se met dans la peau d'un commerçant, c'est pas forcément simple quand tu es dans le rush de la journée, etc., de se dire, en plus de faire un panier surprise où je peux mettre un petit peu tout ce qui me reste de la journée, je vais chercher à faire un panier plutôt viennoiserie ou plutôt fruits et légumes. Donc ça demande aussi un peu de gymnastique, ça demande aussi un petit peu d'éducation entre guillemets ou d'évangélisation auprès de nos commerçants pour leur expliquer l'intérêt pour eux et l'intérêt pour les utilisateurs. Donc j'ai pas l'impression de révolutionner la roue en faisant ça techniquement parlant. En revanche, je sais qu'en termes de comportement utilisateur et d'engagement de nos utilisateurs et de nos commerçants, ça a un effet extrêmement fort aujourd'hui. Et est-ce que ça va te permettre de mieux traquer justement l'impact que ça peut avoir sur la planète? C'est-à-dire de se dire, bah, justement, est-ce qu'à la base, tu pouvais traquer, comme c'était des paniers surprises, quel était l'impact du fait de ne pas avoir, j'en sais rien, jeté de la viande versus une salade? Est-ce que là, du coup, ça va te permettre de mieux le faire ou voire même de le faire tout court? Complètement. Alors, on le faisait déjà, et c'est vrai qu'on avait besoin, du coup, étant donné qu'on ne savait pas ce qu'il y avait exactement dans le panier, on faisait une moyenne basée sur la valeur du panier, qu'on traduisait, du coup, en CO2, et en tonnes CO2. Pour un panier de 12 euros qui allait partir à la poubelle, ça équivalait à tant de kilos de CO2, et ainsi de suite. Là, l'intérêt pour nous, c'est de se dire, on sait qu'un panier viande va a priori être beaucoup plus néfaste pour la planète en termes de CO2 qu'un panier fruits et légumes. Et ça va nous permettre, en effet, d'aller encore plus loin dans la mesure de notre impact, puisque c'est vraiment ce qui est le plus engageant, ce qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir l'impact positif qu'on peut avoir pour notre planète et qui va nous permettre de rentrer encore plus dans le détail là-dessus. Ok, ça marche. Top. Et tu veux donner quoi? Tu veux donner tes NPS, tu veux donner tes perfs de CSAT, donner ta TMT? Tu sais, j'aurais pu te le donner, je me suis dit après coup, parce que du coup, il est quand même très bon. Ah, quelque chose dont tu es fier chez Too Good To Go, le CSAT. Yes, le CSAT. Aujourd'hui, on a un CSAT qui se rapproche des 80. Donc, ça va peut-être parler à ceux qui connaissent le CSAT, ceux qui ne le connaissent pas. Alors, en deux mots, on en est fier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça se rapproche de ce qu'on appelle le niveau world class, qui est au-dessus de justement des 80 et qui permet d'être perçu comme une entreprise où plus de 80% des échanges qu'on va avoir avec nos utilisateurs qui le plus souvent nous contactent pour des raisons négatives, vont quand même être satisfaits de l'échange derrière. Et donc ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était déjà assez élevé, il était autour de 65 il y a un an, et là, on a fait un énorme travail dessus pour sensibiliser nos équipes de nos utilisateurs. Et on voit au fur et à mesure des semaines et des mois l'équipe progresser là-dessus et les résultats s'améliorer. Ok. Et du coup, comment tu as fait pour qu'il s'améliore? Plusieurs choses. Quand on traite autant de tickets par semaine, forcément, on a besoin d'avoir des réponses qui soient automatisées et des flux de réponses qui soient le plus scalable possible. Donc, en fait, on a fait un gros travail de reformulation, de réflexion autour des différentes files d'attente des tickets pour mieux les catégoriser. Et ça nous permet deux choses. Un, d'être plus pertinent et précis dans nos réponses. Et la deuxième, c'est d'être plus efficace dans notre temps de réponse. Et concrètement, si vous êtes un utilisateur ou un partenaire qui utilise Too Good To Go et que vous nous contactez, vous allez être satisfait de deux choses. Un, d'avoir la bonne réponse à votre question, et deux, de l'avoir le plus vite possible. Et donc, on a vu presque une baisse mécanique du temps de réponse et d'une amélioration du CSAT. Et en même temps, on a vu que le travail de fond qu'on a fait, qui est parfois un travail de fourmi, de retravailler les macros, etc., en fait, paye complètement en termes de satisfaction utilisateur. Ok, top. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce que ça te dit qu'on passe, du coup, à la clôture? Yes, Ça te va? je suis chaud. Eh bien, écoute, dis-moi,
Quelle est ta meilleure expérience client? J'aime bien ce moment-là. Ok. Alors, c'était une expérience qui m'est arrivée lors de l'une de nos opérations sur le terrain qu'on a effectué pour aller à la rencontre de nos commerçants. Et j'avais fait exprès de prendre rendez-vous avec un commerçant qui nous avait contacté parce que justement, il avait eu une mauvaise expérience avec un utilisateur qui avait été assez difficile. Du coup, je me présente, on discute pendant 5 à 10 minutes et il me dit qu'il hésite à reprendre Too Good To Go parce que justement, il a peur de retomber sur des utilisateurs comme ça. Et je sens que j'arrive à le convaincre, mais pas complètement. Il était un petit peu fermé à la question. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'étais un peu aidé par le destin, mais une personne entrait dans le commerce et nous a entendu parler de Too Good To Go. Et cette personne a dit littéralement, j'adore l'application et aujourd'hui, ça me permet, d'arrondir, pas mes fins de mois, mais en tout cas d'arrondir mes fins de frigo en fin de mois plutôt, et de pouvoir continuer à manger de qualité. Et surtout, elle nous a dit qu'aujourd'hui, elle se rendait presque qu'exclusivement, même pour faire ses courses en général, chez des magasins qui luttent contre le gaspillage alimentaire et qui sont sur Too Good To Go. Et du coup, ça m'a touché parce qu'en termes d'impact et en termes d'entreprise à mission, on y est complètement. Et deux, ça m'a aussi aidé sur la partie business parce que, évidemment, face à cet argumentaire qui tombait un petit peu du ciel de la part d'une utilisatrice qui rentrait de manière complètement aléatoire dans ce magasin, le commerçant a été presque obligé de se remettre sur l'application. Et c'est un commerçant avec qui j'ai vachement gardé contact aujourd'hui et qui est hyper engagé avec nous au quotidien et ça se passe super bien et qui aussi est engagé dans l'association des commerçants de son quartier et qui du coup a permis de recruter entre guillemets plus d'une dizaine d'autres commerçants du quartier qui sont aujourd'hui qui font partie de l'application Too Good To Go. Cool. Donc je remercie cette utilisatrice et si jamais elle entend ce podcast, qu'elle n'hésite pas à nous contacter, on serait ravis de l'inviter au bureau. Et à l'inverse, du coup, quelle est ta pire expérience client? Je pense que ça va être sans hésiter le commerçant qui va essayer d'utiliser Too Good To Go à des fins personnelles et de lutte, pas du tout de lutte contre le gaspillage alimentaire justement, plus à des fins économiques, dans le sens où ça nous est arrivé, on fait un peu la chasse à ça sur l'application, d'avoir, encore une fois, c'est une très faible partie, mais ça arrive que cette minorité existe, de commerçants qui vont en fait mettre 30, 40, 50 paniers, mais qui sont pas du tout de l'anti-gaspillage et qui sont plutôt des produits qu'ils vont récupérer vraiment pas cher et et du coup vont détourner un peu l'utilisation de notre application pour faire de la vente plutôt que de l'anti-gaspi. Nous, on les flag, ces commerçants-là, on les contacte et en fonction des cas de figure, parce que ça peut arriver qu'un commerçant ait autant de gaspillage alimentaire, notamment les buffets ont beaucoup de gaspillage, etc., parce que c'est leur business model qui est comme ça. Mais en tout cas, ceux qui essayent de profiter de l'application, on les flag et on les sort de l'application. Soit on arrive à réduire la voilure avec eux pour que ce soit vraiment plus proche de leur gaspillage, soit on les sort de l'application parce que notre but, c'est pas d'inciter à gaspiller plus. Au contraire, notre but, c'est d'arriver à une planète sans gaspillage alimentaire. Ok, vas-y donc. Pour finir, qui est-ce que tu aimerais entendre parler de relations clients sur ce podcast? Alors, ça va pas être simple, mais si tu arrives à l'avoir, je serai ton premier auditeur de ce podcast-là. C'est Xavier Niel. Pas simple à attraper, mais je serais hyper curieux de l'entendre te parler d'expérience client et de service client auprès des utilisateurs, justement, puisque c'est un volet que tu es en train de développer sur ton podcast. Mais je suis hyper curieux de savoir sa vision, du service client. Est-ce que c'est un service qui l'envisage comme uniquement réactif pour pallier au problème, ou est-ce qu'il a envie d'emmener sa communauté de Freenote, ou en tout cas des différents services qu'il utilise, beaucoup plus loin? Eh bien, écoute, merci beaucoup, Rewan, pour ce moment. Merci d'avoir partagé ces infos avec nous. Et puis, à très vite. Écoute, merci à toi, Marine, pour l'invitation. Et puis, ouais, à très vite. Et
voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast, puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.